Alors, dans cette troisième vidéo, nous allons corriger les exercices. Donc, vous prenez la peine de les faire avant, et puis vous venez voir si vous avez tout compris. Donc, tout d'abord, au niveau des équations suivantes, je vais d'abord m'intéresser à la première, donc le magnésium solide qui réagit avec du Cu2+, pour donner du Mg2+, et du cuivre solide. Donc ça, c'est vraiment le cas classique, un petit peu comme dans l'énoncé de départ, enfin comme dans l'exemple de départ. Premièrement, on vous demande d'identifier l'oxydant et le réducteur parmi les réactifs et parmi les produits. Eh bien, l'oxydant, donc j'ai tout noté ici en dessous, d'accord? Mais moi, je vais vous montrer avec la flèche plutôt dans l'équation. Vous devez regarder, non pas 2 à 2 comme ça, donc vous ne devez pas comparer vraiment le magnésium au cuivre. Vous devez regarder par exemple le magnésium au point de départ et vous demander ce qu'il est devenu. Et comparer donc le magnésium avec sa forme initiale et sa forme finale. Vous avez du magnésium qui s'est transformé en Mg2+. Ce qui veut dire que pour passer de cette forme-ci à cette forme-là, il y a eu une perte d'électrons. D'accord? Ce qui signifie que le magnésium ici était le réducteur, c'était le moins positif, et le Mg2+, était l'oxydant, c'est le plus positif des deux. En contrepartie, le cuivre Cu2+, est l'oxydant, il est plus positif par rapport au cuivre solide qui lui est le réducteur. Ensuite, on vous demande d'écrire les deux couples redox. Je vous ai dit, les couples redox, on met toujours l'oxydant devant, le réducteur derrière. Donc, Cu2+, Cu, Mg++, Mg. Ce sont vos deux couples. Et finalement, on vous demande d'écrire l'équation d'oxydoréduction. Alors, pour ça, je dois descendre un peu ma feuille. Tic. Et là, encore une fois, on le fait... attendez, ici comme ça. Donc, l'oxydation, l'oxydation, on devient un oxydant. Qui est-ce qui devient un oxydant? C'était le Mg qui se transformait en Mg2+. Il se transforme donc en un oxydant. C'est donc une oxydation avec une perte d'électrons. Donc j'ai du magnésium solide, se transforme pour donner du Mg2+. Et donc pour faire ça, donc pour équilibrer au niveau des charges, et deux charges positives ici, je vais donc ajouter 2 électrons à droite. Oxydation avec une perte de 2 électrons. Au niveau de ma réduction, j'avais du Cu2+, initialement, qui s'est transformé en cuivre solide. J'ai donc un plus positif, un oxydant, qui s'est transformé en sa forme réductrice, et donc un oxydant qui devient un réducteur, c'est une réduction. Je mets donc bien ça ici. Cu2+, pour se transformer en cuivre solide, il a dû attraper 2 électrons, donc Cu2+, plus 2 électrons, qui devient du cuivre solide. Alors là, je ne l'ai pas noté, mais on pourrait faire après le bilan. Et donc, tout simplement, comme on a 2 électrons cédés et 2 électrons captés, il n'y a plus rien d'autre à faire, on n'a plus qu'à additionner les éléments. Alors, dans le deuxième exemple, ma deuxième équation, j'ai du Br- qui réagit avec du Cl2 pour donner du Br2 et 2Cl-. Alors, ici, dans un premier temps, je n'aurais pas dû le noter, ne notez pas forcément les coefficients. On va faire la démarche comme si on n'avait pas les coefficients. Donc, première question, qui sont les oxydants et qui sont les réducteurs? Je vous ai bien dit, vous regardez les éléments les uns au sein d'un même couple. Donc ici, vous avez du Br- qui se transforme en Br2. Alors, on n'a pas encore trop vu avec des ions négatifs, mais la démarche est la même. Vous avez ici l'élément le plus négatif, et là, vous avez le Br2 qui est neutre, il est donc moins négatif, il est donc plus positif que le Br-. Ce qui signifie que le Br2 ici est l'oxydant, et que donc le Br- est le réducteur. D'autre part, vous avez du Cl2 ici, et du Cl- là, sur la même démarche. Vous avez donc le Cl2 qui est moins négatif, il est donc plus positif, c'est donc votre forme oxydante, et vous avez le Cl- qui lui est plutôt négatif, et plus négatif, c'est donc la forme réducteur. Et donc, si je reviens maintenant sur les questions qui étaient posées, donc Br- réducteur, Cl2 oxydant, Br2 oxydant, Cl- réducteur. Si je note les deux couples, hop, attendez, je vais passer ma feuille. Au niveau des deux couples, vous avez Cl2, Cl-, puisque je mets toujours la forme oxydante devant, et Br2, Br- pour les mêmes raisons. Maintenant, on va regarder à la pondération de ces équations. Donc, quelle est l'équation d'oxydation et l'équation de réduction? Attendez, je rabaisse encore une fois ma feuille. Hop. Attendez, c'est un petit peu... On ne va pas ça. Voilà.
Donc l'oxydation, c'est lorsque je deviens un oxydant, donc lorsque je deviens plus positif. C'était donc le Br- qui jouait ce rôle. Dans un premier temps, vous ne savez pas, vous devez mettre le coefficient 2. Donc là, vous le savez parce que je l'avais mis pardon, dans la réaction de départ, mais je n'aurais pas dû. Donc vous avez du Br- qui se transforme en Br2. Au niveau de votre première démarche, vous essayez d'équilibrer la quantité de matière. Vous avez 2 bromes à droite, un seul à gauche. Donc vous venez mettre ce coefficient. Ensuite, vous vous dites, tiens, j'ai 2 Br- qui se transforment en Br2. Ce qui signifie que chacun de vos Br- a dû larguer un électron. Vous avez donc 2 électrons qui ont été cédés. Okay. Pour la réduction, c'est du Cl2 qui se transforme en Cl-. Sur la même démarche, vous venez mettre un coefficient 2 devant votre Cl- pour avoir la même quantité de matière à gauche et à droite. Et puis après, vous dites, tiens, je vais équilibrer au niveau des charges, encore une fois. J'ai 2 charges négatives du côté de mes produits. Je n'en avais pas du côté de mes réactifs. Je viens donc ajouter mes 2 électrons. Donc Cl2 plus 2 électrons qui se transforment en 2Cl-. Alors, passons maintenant au dernier exercice. Donc, écrire les équations d'oxydation, de réduction et d'oxydoréduction qui traduisent le phénomène suivant, du zinc qui réagit avec du diiode pour donner du Zn2+, et du I-. Alors, c'est toujours la même démarche. Alors, de par ce qu'on lit en français, on va déjà traduire en réactif et en produit. Donc, les réactifs, j'ai du zinc et du diiode, donc du zinc solide et du diiode. Et au niveau des produits, j'ai du Zn2+, et du I-. Alors, pour déterminer qui est oxydant, qui est réducteur, je les regarde 2 à 2. J'ai du zinc Zn qui devient du Zn2+. La forme la plus positive étant celle-ci, c'est mon oxydant, le Zn est le réducteur. Pour I2 et I-, je regarde aussi l'un par rapport à l'autre. I- est plus négatif, I2 est plus positif puisqu'il a moins de charge négative. C'est donc I2 qui est l'oxydant et I- qui est le réducteur. L'oxydation est donc jouée par le zinc qui devient du Zn2+, c'est un réducteur qui se transforme en oxydant en larguant 2 électrons. Au niveau de la réduction, c'est I2 qui devient du I-. Au départ, je n'ai pas d'équilibre au niveau de ma quantité de matière, donc je vais mettre un coefficient 2 du côté de mes produits. Et puis après, je me pose la question des charges. J'ai 2 charges négatives par ici, j'étais neutre par ici, je viens donc ajouter 2 électrons. Ensuite, avant de faire mon bilan, autant d'électrons cédés que d'électrons captés, le compte est bon, on n'a plus qu'à additionner. Zn plus I2 qui se transforme pour donner du Zn2+, plus 2I-. Et puis on vous demande également les couples. Dans les couples, je mets toujours l'oxydant devant et le réducteur derrière. Donc Zn2 plus Zn, I2, I-.